Je remercie Rachid pour l'intervention, Gersande et Lisa. Lisa qui a abordé le thème du commerce, Gersande de l'emploi, Rachid de l'handicap et l'éducation. Et moi, je vais vous parler donc du thème de la thématique de l'inclusion sociale. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle donc Yasmina Ouadria, j'ai 33 ans. Je suis originaire de Toulouse, comme vous l'entendez par mon accent. Mais je suis arrivée sur la commune de Saint-Ouen en 2014 pour un projet professionnel, notamment l'obtention d'un diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale, que j'ai réalisé par contre sur Paris, en un an. Et c'est ce qui m'a ramenée en fait dans un premier temps sur Saint-Ouen. Donc j'ai rejoint ma tante qui habite au Bout-en-Train. Donc c'est une cité de deux tours au cœur des Puces. Donc vraiment une cité super atypique. En fait c'est un peu, c'était atypique. Pourquoi? Parce que c'est de la misère sociale autour un peu de personnes qui le sont un petit peu moins. Par ailleurs, lorsque je suis arrivée à Saint-Ouen, j'ai été carrément séduite par l'environnement de cette ville et au fur et à mesure du temps, je me suis complètement fondue dans l'environnement et il y avait quelque chose dans cet environnement qui me plaisait, notamment cette richesse historique que la ville a pu laisser à travers ces années et ces années. Et en fait, j'ai trouvé tellement dommage d'avoir laissé en fait une ville aussi belle, avec une histoire industrielle, une terre industrielle. J'ai trouvé vraiment dommage de l'avoir laissé à l'abandon, où par moments certaines villes en fait étaient complètement fantômes, désertées, voire mortuaires. Excusez-moi pour les adjectifs assez bruts, mais c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné. Et puis au fur et à mesure du temps, après j'ai déménagé, je voulais rester sur Saint-Ouen parce que la diversité des cultures, la proximité de Paris, disons-le, mais aussi par rapport géographiquement stratégique, par rapport au périphérique, les lignes actuelles qu'on a, la ligne 13 et la ligne 4, un peu plus bas, et l'arrivée de la ligne 14, le RERC pas loin, tout ça ont été aussi des facteurs qui ont fait que je reste aussi sur Saint-Ouen. Mais par ailleurs, dans cette ville, il me manquait des choses aussi. Et puis, en fait, je pourrais rebondir sur le fait pourquoi Saint-Ouen Ensemble. Pourquoi j'ai choisi d'intégrer la liste Saint-Ouen Ensemble portée par Julien Balési. J'ai choisi en fait Saint-Ouen Ensemble dans un premier temps. C'est arrivé en fait, c'est un ami, voilà. Clairement, en toute transparence, qui m'a ramené un jour dans une réunion publique comme celle-ci. Et en fait, sauf que cette réunion publique, en fait, c'était un atelier. C'était un atelier public, pas une réunion publique. Nous avons travaillé tous ensemble, comme vous êtes là, en fait, sur des thématiques différentes. Et ça a duré, c'était une soirée on était conviés vers 20h, on a fini vers 23h, minuit. Ce soir-là, je suis rentrée à 1h du matin, mais j'ai pas vu le temps passer. Je me suis régalée. Et en fait, à travers les échanges, à travers les différents membres du groupe, j'ai été scotchée en fait, à vrai dire, en sortant. Je me suis dit, mais en fait, je suis dans un endroit où des gens sont sensibles aux questions sociales en fait. Et moi, petite parenthèse, je suis donc travailleur social. Parce que conseillère en économie sociale et familiale, c'est la famille des travailleurs sociaux, chose pour laquelle j'ai toujours œuvré. Et quand j'ai entendu ce groupe se prononcer sur les mesures, leur engagement, la volonté politique de vouloir faire bouger les choses et donner l'égalité des chances pour tous, ça m'a complètement... je suis complètement rentrée dans le moule, j'ai même pas trop réfléchi longtemps parce que c'était complètement en adéquation avec mon parcours professionnel et de formation aussi. Donc, grosso modo, en fait, les engagements, on pourra en parler pendant toute la soirée. Je vais essayer de la faire courte, mais l'engagement principal, en fait, en termes d'inclusion sociale, qu'avait
qu'on porte aujourd'hui, c'est des valeurs donc d'engagement en priorité, premièrement, d'éducation populaire et citoyenne, mais aussi l'égalité des chances pour tous. Comme il disait Rachid tout à l'heure, l'école pour tous, c'est l'égalité des chances, ça englobe tout ça. L'égalité des chances pour tous, sans distinction de race, mais j'ai envie de dire aussi sans distinction de revenus. Parce que toujours, les plus riches aussi n'ont pas droit, les plus pauvres n'ont pas droit, ou etc. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que on est aussi dans des classes peut-être un peu plus confortables que les classes un peu plus pauvres, même si bien sûr les classes plus pauvres ont peut-être beaucoup plus de besoins, ça c'est sûr, mais les gens aussi ont aussi des difficultés par rapport, par exemple, l'éducation des enfants. Ça peut, il y a des parents, peu importe la catégorie sociale et professionnelle, c'est une difficulté que tous les parents aussi rencontrent. Les relations parents-professeurs, l'animation, l'intégration des enfants au sein de la ville. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment l'engagement de Saint-Ouen ensemble, et c'est pour ça vraiment qu'aujourd'hui je lutte avec ce groupe, et j'espère vraiment qu'on arrivera vers la victoire pour faire vraiment changer au mieux avec vous, dans l'objectif d'améliorer bien sûr le quotidien pour tout le monde. C'est vrai, l'inclusion sociale, ça veut tout dire, et on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans. Alors j'ai pris la définition de l'Europe. Donc je vais vous la lire. L'inclusion sociale, c'est le fait de faire partie d'un groupe dont les membres sont les liens entre eux, pour une identité commune et des valeurs partagées. L'inclusion sociale repose sur le respect mutuel et la solidarité, et garantit l'égalité des chances et des conditions de vie décentes pour tous. La diversité est considérée comme une richesse et non comme une division. Donc, effectivement, la pauvreté est un facteur, bien sûr, de vulnérabilité face à l'exclusion sociale. Sur le quartier de Saint-Ouen, sur la ville de Saint-Ouen, notamment sur le quartier de Garibaldi, comme vous le savez, nous sommes sur l'un des départements, ne l'oublions pas, l'un des plus pauvres de France. Sur donc Saint-Ouen, la part des jeunes âgés de 15 à 25 ans représente 20% du taux de chômage, 22% de familles monoparentales. Tout ça sont des publics qui sont exposés à des fragilités et donc d'exclusion. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est déjà apporter des solutions concrètes sur le terrain, avec vous, mais avec l'ensemble des acteurs associatifs et privés, travailler en cohésion sociale, voilà, et toutes ces actions, on pourrait par exemple pour les jeunes, ce qu'on propose, c'est de financer le permis. Ça peut être, c'est une solution, c'est une proposition, mais en contrepartie, on peut demander à ces jeunes qui auront le permis financé de réaliser peut-être 1 ou 2 jours de travail